Et c'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Store Commander. Bonjour Maxime, Robin, Thomas, Pierre, Marilyn, Marlène, Jenny, Antoine, Claire, Magali, Jeanne, Sylvain, Loïc, Lane, Irène, Ophélie et tous ceux que j'oublie qui sont connectés. Bienvenue à vous, installez-vous confortablement, ça va bientôt démarrer dans quelques secondes. Je suis accompagné de Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Vincent, merci Vincent, bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue à ce nouveau webinaire de l'année, puisque forcément on est en janvier. Yes. Installez-vous confortablement, prenez un verre d'eau, popcorn, et on va bientôt démarrer ce webinaire consacré à l'optimisation de l'expérience de vos clients à l'international avec Store Commander. Vincent, je sais pas, j'ai Sébastien qui me dit qu'il ne t'entend pas. Ah, Moi je t'entends pourtant, donc je sais pas si les gens sur le chat pouvaient nous répondre, si vous nous entendez bien tous les deux. Bah si le son est bon, donc ok, très bien, parfait, merci. merci pour la Donc confirmation. il y a peut-être, ouais, merci pour la Ah, que la confirmation. technique, Peut-être voilà. juste Sébastien qui a une oreillette qui manque ou je sais pas. Oui, il faut changer de position des oreillettes peut-être. Peut-être, ouais, peut-être. Donc nous sommes effectivement accompagnés de Sébastien Oui. sur le chat qui répondra aussi à vos questions. Et vous avez en bas de l'écran à droite l'onglet questions. Vous pouvez poser vos questions directement. Ça permettra, comme on est nombreux, de pouvoir vous répondre directement à la fin du webinaire par rapport à vos questions. Le replay sera disponible 2-3 minutes après la fin de celui-ci vers midi. Donc vous pourrez revoir ce webinaire et puis le partager aussi ensuite. Donc bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue dans ce webinaire et on va pouvoir commencer. Sonia, si tu veux bien passer au slide suivant. Ouais. Alors, c'était toi et moi, donc hop, Voilà. je passe à celle d'après, du coup. Vous nous connaissez maintenant, vous êtes des fidèles de Store Commander. Alors aujourd'hui, donc toujours la petite présentation très rapide de Store Commander pour les nouveaux qui ne nous connaissent pas encore. Ce que nous allons voir dans ce webinaire, et puis le temps des questions, donc qui viendra après. Vous pouvez poser vos questions, donc dans l'onglet questions en bas à droite de l'écran. Oui, et tu as oublié de dire que le sujet du webinaire était quand même la gestion des langues au sein de Store Commander sur une boutique PrestaShop. Même si c'était marqué en gros sur la première slide, on l'a quand même pas mentionné. Donc je me permets de le mentionner quand même. J'avais bien mentionné le titre de webinaire quand même. Ah ouais? Ah bon, Allez, j'ai c'est pas parti. osé zapper. Bon, c'est pas grave. Allez hop, allez, on passe à la slide suivante, Vincent, à toi la main. Yes. Alors, qu'est-ce que Store Commander? Du coup, notre dada à nous, c'est de vous faire gagner du temps en vous permettant de reprendre le contrôle de vos données et de gérer votre catalogue, vos commandes et vos clients, donc les trois parties principales d'une boutique e-commerce, le plus efficacement possible avec une ergonomie qui est pensée pour la gestion en masse de vos données. Donc avec des interfaces en une seule page, en 3 colonnes, qui permettent de filtrer sur la partie gauche, de lister les éléments éditables dans la partie du milieu, et puis dans la partie droite, on va pouvoir modifier toutes les propriétés de ce qu'on a sélectionné, et de façon très facile. En multi-sélectionnant à droite, à gauche, et avec quelques clics simples, on va pouvoir modifier et gagner énormément de temps dans la gestion du catalogue, des commandes et des clients. Voilà pour aller vite sur Store Commander. Parce qu'on est là depuis 15 ans dans le domaine PrestaShop et on est connu pour énormément de fonctionnalités depuis qu'on a développé dans le logiciel, mais surtout pour 4 points principaux qui sont la gestion en masse des données, l'import-export des fichiers CSV, donc on va aussi en reparler après dans ce webinaire pour du coup importer des traductions et autres. Le troisième point, c'est sur la configuration des promotions. Donc, on a des outils qui permettent de contrôler les marges, d'appliquer des promotions en masse, d'arrondir les prix, etc. Et puis, quatrième point, pour aller vite, c'est tout ce qui est gestion multi-boutique, puisque dans le back-office PrestaShop, c'est quand même pas simple de s'y retrouver pour savoir quelle information est disponible sur quelle boutique. Avec Store Commander, on va pouvoir voir quelle est l'information qui est partagée sur quelle boutique et pouvoir la partager, donc éditer, corriger très facilement ces informations. Donc, vous pouvez essayer Store Commander directement sur une boutique virtuelle sur notre site ou en installant une période d'essai de 7 jours qui va, j'en suis sûr, vous convertir à l'usage de Store Commander puisque vous allez gagner du temps dès les premiers jours d'utilisation. C'est ça. Et donc ça c'était bon pour le résumé Store Commander.
Donc, Vincent. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc la navigation entre les différentes versions linguistiques des produits, l'exportation et l'importation des données multilingues, et puis les bonnes pratiques de Store Commander associées à la gestion des langues. Et donc tout ça va vous être montré par Sonia qui va vous faire une démonstration en live. Nous allons mouiller la chemise comme d'habitude pour vous montrer en live les choses directement dans l'interface de Store Commander. C'est ça, on va effectivement voir, là je vais basculer sur donc ma démo d'une boutique virtuelle, c'est pas une vraie boutique, et on va voir comment gérer les langues, les notions de langue au sein de Store Commander. Alors, je prends donc la main et je vais basculer sur un écran de back-office. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, donc le module est accessible dans le menu module ici. Par contre, juste pour démarrer, la gestion des langues dans PrestaShop est dans le menu international, où vous avez le menu localisation ici, où vous pouvez activer, ajouter les langues dans votre boutique. Alors moi sur cette démo, j'ai quatre langues que j'ai ajoutées, donc on ajoute un des packs de langues, et après on peut activer ou désactiver les langues, c'est-à-dire visibles ou pas sur votre front office. Donc là aujourd'hui, moi sur ma démo par exemple, j'ai bien le français et l'anglais. Par contre, j'ai ajouté l'espagnol et l'allemand, mais par contre pas encore actif puisque j'ai besoin effectivement de traduire mes produits dans ces deux langues-là avant de pouvoir activer la langue sur ces langues-là sur ma boutique. Donc aujourd'hui, on peut rajouter les langues et les rendre, ne pas les rendre actifs, mais on va pouvoir gérer quand même les notions de langue sur les produits au sein de Store Commander. Une fois que ce sera prêt, après vous pourrez activer la langue et ce sera effectif automatiquement sur votre site. Alors, on va aller dans Store Commander, donc le clic sur le menu module à gauche. Alors, pour commencer, les notions de langue sur les produits, ce que l'on peut traduire, ce qui sont disponibles dans différentes langues, ce sont les noms des produits, les descriptions courtes et longues des produits. Il y a aussi les messages de disponibilité si vous les utilisez sur les produits. Quand le message est en stock hors stock, vous affichez des mentions sur les fiches produits. Et ensuite, les notions de SEO, donc les métatitres, métadescriptions, que vous avez aussi sur les produits, sont aussi disponibles dans différentes langues. Donc ça, c'est pour les produits. On verra après qu'il y a aussi sur les catégories. Vous pouvez aussi faire les traductions des catégories, donc les noms, pareil, les noms, les descriptions et les informations SEO sur les catégories. Donc tout ça est disponible dans l'interface de Store Commander et c'est ce qu'on va voir dans ce webinaire. Alors, je vais d'abord sélectionner un produit, une catégorie, pardon, pour afficher les produits dans la colonne centrale. Donc par défaut, ici, on est dans la langue par défaut de la boutique. Donc, moi, la langue par défaut de ma boutique est en français, mais je peux éventuellement basculer dans une autre langue. Donc, si, par exemple, je veux voir en espagnol, donc je peux basculer ma langue en espagnol. Donc là, normalement, j'ai les catégories et les produits qui sont en langue espagnole. Donc là, on voit bien que effectivement, j'ai pas encore traduit mes produits. J'ai traduit quelques catégories, mais j'ai encore un peu de boulot au niveau des traductions. Donc, je peux double-cliquer pour éditer et traduire le nom de ce produit-là en langue espagnole et après rebasculer ensuite dans l'allemand, etc., etc. Ces langues-là ne basculent que les catégories et les noms des produits. Votre interface Store Commander reste en français, bien évidemment. Par contre, un des inconvénients, c'est que effectivement, si je veux traduire en espagnol ou en allemand, je perds en fait le nom d'origine, la langue d'origine, c'est-à-dire le français, qui n'est pas nécessairement ce qui est écrit ici, puisqu'elle a pu être modifiée. Donc, l'astuce Store Commander, c'est d'utiliser la partie SEO à droite, où ici, on va pouvoir afficher les informations SEO du produit, si ça va bien s'afficher. Voilà, pardon, désolé, des mots. Donc là, ici, on a effectivement les informations de ce produit-là, mais dans ces 4 langues. Et j'ai effectivement le nom du produit qui est ici, donc ce qui veut dire que j'ai la langue d'origine et je vais pouvoir après éditer ici pour traduire en anglais, en espagnol et en allemand, tout en gardant mon interface ici en français. Je peux bien sûr faire de la multisélection de produits si je veux faire un peu plus en masse. Donc, je peux sélectionner plusieurs produits et après utiliser les filtres dans la propriété du SEO
pour ne travailler que sur la langue espagnole, par exemple. C'est aussi une possibilité. Après, on vous propose différentes options. Après, à vous de vous organiser au mieux par rapport à votre utilisation et ce que vous préférez utiliser comme outil pour travailler les traductions de vos produits. Donc là, c'est l'astuce pour traduire les noms des produits. Mais comme on est dans la partie SEO, du coup, on aura aussi toutes les informations SEO des produits sélectionnés, donc un ou plusieurs. Après, pareil, comme vous voulez. Bien sûr, le mieux, c'est de le faire en masse. Et vous pouvez éditer ici directement les métatitres, les métadescriptions des produits sélectionnés dans chacune des langues qu'on aura affichées ici. Donc là, vous pouvez voir et traduire vos informations des noms des produits et des informations méta. Ensuite, donc ça c'était les méta, et la troisième information importante, c'est les descriptions, bien sûr. Donc là, on va pouvoir voir les descriptions en français. Donc pareil, comme je suis en FR ici, ma description principale ici est aussi en français. Pour faciliter la traduction et de ne pas avoir, bien sûr, à basculer la langue ici pour perdre ma langue d'origine sur laquelle je vais me baser pour faire mes traductions, on a rajouté ici un quatrième panneau où on va avoir les traductions. Alors, comme ça fait 4 colonnes, c'est pas très pratique pour pouvoir agrandir et diminuer et réduire la taille des colonnes. Vous avez juste à cliquer sur cette icône-là. Et on va là automatiquement cacher la colonne des catégories pour avoir une meilleure visibilité pour faire les traductions de vos descriptions. Et je peux même agrandir encore plus en diminuant la colonne centrale. Et là, vous avez vos descriptions en français. Et là, vous allez pouvoir traduire en allemand ou en espagnol ici. Donc, sans perdre la langue d'origine, qui est le français ici sur ma démo. Et ensuite, pouvoir traduire directement dans ce panneau de droite. Donc là, très pratique pour les descriptions, on enregistre simplement ici. Donc pour les noms des produits et les SEO dans la grille SEO, mais pour les descriptions, on pourra les gérer directement ici. Et une petite astuce aussi pour compléter, c'est que dans la vue rapide qui est à gauche, si vous faites un clic droit sur les intitulés des colonnes, vous pouvez cacher les colonnes très rapidement pour avoir la référence et le nom du produit sur la gauche, et pouvoir sélectionner de produit en produit pour mettre à jour le contenu des descriptions de la langue française et à traduire sur la droite. C'est ça. Sachant que les cases que l'on décoche c'est temporaire, c'est pas permanent. Donc si j'enlève effectivement ces colonnes-là, si je change de catégorie, ça a été réinitialisé. C'est juste ponctuel pour cacher les colonnes. Si vous voulez faire ce genre de manipulation de façon permanente, utilisez bien l'outil de personnalisation d'interface qui est encore mieux parce que vous pouvez personnaliser l'interface sans que ce soit temporaire. Donc ça c'est dans le menu configurer ici, l'outil de personnalisation d'interface qui est aussi accessible bien sûr dans le menu outils, mais on a le raccourci ici. Donc c'est vrai que c'est pratique pour retrouver les produits, etc. Et les autres éléments à traduire, donc c'était les messages de disponibilité. Donc là, on les retrouve. Alors par défaut, ils sont dans la vue d'ensemble. Donc là, il faut que je scrolle un petit peu par là. Les messages de disponibilité, voilà. Message d'expédition. Donc là, je double-clique ici. Par contre, là, on n'aura pas les informations dans les 3 langues, dans une seule grille. Donc là, par contre, il faudra basculer en espagnol pour aller traduire ces messages de disponibilité directement sur le champ qui est ici. Après, bien sûr, donc là, pour aller encore plus loin avec la gestion de ces informations-là en langue. Après, tout le reste on ne traduit pas, puisqu'il y a des prix, des dates, le nom des marques, les codes EN, etc. Donc ça, on ne les traduit pas. Mais si on veut aller plus en masse, surtout pour le SEO, parce que le SEO, on ne peut pas faire de copier-coller au niveau des informations. Donc, si on veut travailler encore plus en masse, là, on va travailler avec les outils d'export et d'import CSV de Store Commander. Donc, on va pouvoir extraire toutes les informations, donc ce dont j'ai parlé, les noms, les descriptions courtes et longues, les méta et les informations de disponibilité dans toutes les langues de la boutique pour récupérer tout sur un fichier CSV, pour ensuite faire les modifications, pour ensuite les importer, pour aller appliquer les traductions sur les produits directement par import.
Donc ça, c'est aussi très pratique pour le faire encore plus en masse parce que bon, dans l'interface, c'est bien, mais dépendant du nombre de traductions à faire, du nombre de produits, etc., parfois, c'est plus efficace de passer par des fichiers d'import. Donc là, pour l'exemple de ce webinaire, j'ai préparé déjà en amont ce matin un export CSV pour vous montrer. Donc là, je l'ai intitulé traduction. Alors, je vais agrandir ma fenêtre pour avoir une meilleure visibilité. Hop. Donc là, j'ai créé un script d'export. Et dans le mapping, donc les champs que je veux exporter, j'ai inclus effectivement tous les champs de langue. Donc, j'ai exporté l'idée produit parce que ça va me servir en tant qu'identifiant pour l'import. Donc, ça, c'est une des bonnes pratiques de Store Commander quand on fait un export en vue de faire un import. Toujours inclure l'idée produit parce que c'est ce qui va nous servir d'identifiant par la suite. Donc, notez bien ça quand même parce que c'est assez important côté import. Et donc là, j'ai rajouté les noms. Donc là, je m'occupe que de l'espagnol et de l'anglais pour l'instant. L'allemand, je le ferai plus tard parce que on n'a pas encore de traducteur dans l'entreprise pour l'allemand, donc je m'en occuperai plus tard. Donc là, j'ai décidé de n'exporter que les informations en français, en espagnol et en anglais. Donc le mapping aura une ligne pour chaque champ dans chaque langue, puisque là, on a une colonne effectivement pour sélectionner la langue dans laquelle je veux exporter l'information. Et donc, on a toutes les informations, les noms, les descriptions courtes. Je vais agrandir un peu ici. Les disponibilités pour de messages ainsi en stock et hors stock. Et toutes les infos méta. Donc, les link rewrite, les métatitres, métadescriptions. On a aussi les méta-keywords aussi si besoin. Donc là, vous pouvez créer votre export avec ces informations-là dans les langues que vous avez sur la boutique et pouvoir les exporter sur un fichier CSV. Donc moi, j'ai déjà exporté le fichier, donc il est ici. Donc je peux ouvrir le fichier, faire mes traductions et une fois que les traductions sont prêtes dans le fichier, je vais pouvoir ensuite utiliser donc l'import CSV. Donc pareil, j'ai déjà chargé le fichier tout à l'heure, qui est ici. Alors je vais mettre en plus grand comme ça. Donc là, j'ai bien mon fichier de traduction avec les champs que j'ai exportés, donc l'idée produit, le nom en ES, EN, etc., etc. Donc, normalement, quand on fait un import, on doit faire ce mapping, c'est-à-dire de faire la correspondance entre la colonne du fichier, qui là, en l'occurrence, s'appelle ID produit, avec le champ de la base PrestaShop, qui, lui, s'appelle, donc là, j'utilise mon clavier, ID product. Donc, normalement, il faut faire la correspondance avec chacune des lignes. Par contre, là, l'avantage de Store Commander, c'est comme j'ai récupéré ce fichier-là avec un export de Store Commander. Oups. Je n'aurai pas besoin de le faire manuellement. Nous, on a cette petite icône ici qui va remplir les champs à votre place. Donc là, en un clic, tout est déjà rempli pour vous. Donc, pas besoin, là, vous gagnez du temps parce que vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. Donc, une fois que j'ai tous ces champs-là, donc comme je disais tout à l'heure, mon idée produit me sert d'identifiant pour importer. Donc là, je ne fais pas de la création de produit, mais juste de la modification. Et puis là, j'importe le nombre de lignes que j'ai importées. Et là, mes traductions sont directement appliquées sur les produits de mon fichier. Donc là, dans cet exemple, moi, j'ai importé qu'une seule catégorie. Après, à vous de voir aussi si vous voulez exporter tous les produits de la boutique ou faire par catégorie. Après, l'export est très flexible. Donc, dépendant du nombre de produits que vous avez, vous pouvez exporter une langue, 2 langues, 3 langues. Après, vraiment, c'est très, très flexible au niveau de l'export et de l'import. Donc ça, c'était tout pour l'export-import. Je ne sais pas si j'ai raté quelque chose, Vincent. C'était très clair. En tout cas, pour moi, mais je connais déjà le produit, donc. Oui, c'est ça. C'est que je suis en train de réfléchir. Moi aussi, c'est pour ça que je me pose la question est-ce que j'ai raté un truc ou pas. Mais je crois que pour les produits, après, il n'y a pas trop de subtilité de ce côté-là. Donc. Oui, c'est l'occasion de rappeler que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions en bas à droite. Voilà, exactement. Et puis Sébastien vient de dire aussi, vous pouvez nous contacter si éventuellement vous avez des questions spécifiques que vous voulez voir directement avec nous. Mais c'est vrai que là, les exports et les imports au niveau des langues, il n'y a pas trop de subtilité. Donc ça, c'est pour les produits. Donc là, je vais fermer l'import. Et on a aussi, donc j'ai mentionné tout à l'heure les catégories. Donc le même principe s'applique pour les catégories où on a l'interface dédiée aux catégories. Donc là, on n'a pas 3 colonnes, mais 2, où on va avoir les catégories, l'arborescence sur la gauche. Et après, dans le panneau de droite, c'est là où on va avoir, pareil, les noms. Alors pareil, je récupère les 3 langues. Je récupère les noms des produits. Donc je peux traduire manuellement dans l'interface ici. Pareil pour la description qui est tout en bas. Hop.
Donc, je peux traduire aussi la description de mes catégories. Et on aura aussi, bien sûr, le SEO. Donc, même principe que sur les produits, on a le SEO d'une catégorie dans les langues de la boutique. Comme les produits, je peux faire de la multisélection pour travailler un peu plus en masse si besoin sur plusieurs catégories. Et on a le même principe aussi où on va avoir, je retourne dans le menu catalogue, des catégories. On a aussi un export et un import de catégories. Donc, même principe que pour les produits, je peux extraire les informations des catégories, donc les noms, les descriptions et les SEO des catégories, retravailler le fichier CSV en appliquant toutes les traductions et après, je l'importe pour aller modifier appliquer les traductions sur ces catégories. Donc, c'est exactement le même principe. On se base aussi sur l'idée de la catégorie, c'est toujours mieux. Idem, le principe reste le même. Il y a des tutos sur la base de connaissances, bien sûr. Je pense que Sébastien vous mettra les liens dans le chat si besoin, que ce soit pour l'export, import, produit et catégorie. On a les tutos pour les deux. Donc, ne pas hésiter à aller faire un tour à cet endroit-là ou nous contacter si vous avez perdu les liens ou si vous ne les retrouvez pas. Donc, ça, c'est pour les catégories. Vincent, tu voulais dire… Pour les attributs de groupe, du coup, par exemple. Voilà, c'est ce que j'allais dire aussi parce que je le vois dans le menu. Donc, quand on a des caractéristiques et des attributs de déclinaison, on a aussi forcément des traductions pour traduire les couleurs, les origines, les matières, etc. Par contre, on peut les exporter dans différentes langues, mais on ne peut pas les importer. Ça, c'est une contrainte malheureusement côté PrestaShop où on n'importe que dans la langue par défaut de la boutique. Et donc, on va pas s'amuser à changer la langue par défaut de la boutique pour pouvoir juste appliquer des traductions. Donc, du coup, côté Store Commander, on a développé un outil d'export-import dédié aux attributs de déclinaison et aux caractéristiques. Donc, si je prends le premier ici, donc là, il est dans le menu ici, export, import, traduction. Alors, en fait, c'est la même fenêtre, mais ici, dans le menu, on peut sélectionner l'affichage des groupes, donc tous les groupes des caractéristiques, toutes les valeurs, et idem pour les déclinaisons, donc les groupes et les attributs. Donc là, si je prends par exemple les groupes de caractéristiques, dans ma fenêtre qui est ici, qui s'appelle Import, l'onglet Exporter, j'aurai tous les groupes dans toutes mes langues. Je vois bien ici que j'ai l'idée du groupe, le nom FR, en EN, en ES et en DE, et donc on liste tout ça. Donc, c'est pas un vrai export et un vrai import, c'est encore plus simple. Je vais pouvoir sélectionner en fait cette liste-là, et là, je vais utiliser mon clavier pour faire un copier. En ouvrant un Excel, je vais pouvoir coller. Alors, attendez, c'est sur mon autre écran. Hop, je bascule ici. Je vais pouvoir coller les informations. Là, je vais faire mes traductions dans mon fichier. J'ai pas besoin de l'enregistrer. Je fais les modifications. Et après, pour pouvoir ensuite l'appliquer sur ma boutique, donc l'importer, je vais resélectionner mes données du fichier. Alors, je vais tout en bas. Hop. Là, je fais pareil sur mon clavier, un CTRL-C pour copier. Je retourne dans mon interface ici. Je vais dans l'onglet Import. Et là, il y a marqué copier-coller. Donc là, je colle. Donc, qui contient les traductions que je viens de faire. Bon, là, je ne l'ai pas fait dans ce webinaire, mais normalement, on traduit. Et après, j'ai juste à cliquer sur cette option-là pour aller appliquer les nouvelles valeurs sur la boutique. Donc, c'est super pratique. C'est vrai que ce n'est pas un vrai export-import où il faut configurer des choses comme pour les catégories et les produits. Là, c'est vraiment du simple copier-coller et de travailler dans un document Excel qui est au même format, puisque c'est des lignes et des colonnes. Donc, c'est vraiment très, très simple. Donc, ça, on peut le faire pour les caractéristiques et les déclinaisons, donc les groupes et les valeurs. Très pratique, parce qu'on ne peut pas le faire avec un vrai import qui est une contrainte à un côté PrestaShop. Donc, cet outil est super pratique pour les traductions des groupes et valeurs des caractéristiques et des attributs de déclinaison. Et là, je réfléchis. Je pense que c'était tout. Vincent? Oui, top. C'est un bon contournement effectivement d'une contrainte PrestaShop qu'on permet avec le Store Commander. Juste une petite astuce aussi, c'est qu'on a parlé de l'interface qui restait en français dans l'outil. Si vous avez du personnel qui est dans un pays autre, vous pouvez modifier évidemment la langue de l'interface. Donc ça, c'est dans le menu outils. Et du coup, dans les préférences, vous pouvez changer la langue de l'interface qui est traduite dans une douzaine de langues. Oui.
donc notamment l'anglais, l'espagnol, etc. Donc, on peut aussi changer l'interface pour faciliter les traducteurs ou les personnes qui traduisent à naviguer dans Store Commander. Oui, très bien. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne astuce aussi. C'est vrai. Là, j'ai parlé juste des produits, mais c'est vrai que le Store Commander lui-même peut effectivement être affiché dans des langues différentes. Yes. Et du coup, on parle aussi. Je pense que c'était tout pour ça. Après, pour la gestion ici. Après, si je reprends rapidement la présentation, là, donc on a fait les 2 premiers points. Après, les bonnes pratiques en fait associées à la gestion des langues. Alors, c'est des bonnes pratiques parce que en fait, c'est pour pouvoir détecter. Cela, comme on a beaucoup de produits et beaucoup de langues, c'est de s'assurer que j'ai bien traduit les descriptions de mes produits, par exemple. Donc, savoir si, par exemple, dans la description ici, hop, je refais mon petit icône ici et de me dire est-ce que sur ce produit-là, ma description en espagnol existe. Donc, si elle n'est pas vide, par exemple. Donc, pour pouvoir retrouver ça, on va pas les sélectionner un par un. Après, on peut exporter et trier dans Excel pour voir quelles sont les cellules vides. Donc, ça, c'est pratique, mais ça peut être fastidieux aussi parce qu'il faut quand même faire un export et un import. Donc, pour pouvoir détecter ça, vous pouvez aussi utiliser, on a un outil supplémentaire qui s'appelle la segmentation. Donc, je pense que certains d'entre vous doivent déjà l'avoir. Hein. Vous pouvez vérifier dans votre menu outils de Store Commander si vous avez la segmentation, qui va en fait permettre de créer des segments. Donc, les petits dossiers bleus, là, j'en ai déjà créé dans mon arborescence sous mes catégories, où on va créer des segments pour demander à Store Commander d'ajouter des produits qui auraient une description en espagnol vide. Donc, pour s'assurer que j'ai bien des descriptions en espagnol dans chacun de mes produits, par exemple. Donc là, du coup, je vais juste aller dans la segmentation pour vous montrer. Donc, j'en avais créé déjà tout à l'heure. Hein. Donc, c'est un segment automatique parce que dynamique. Hein, c'est Store Commander qui fait tourner la petite moulinette à ma place. Et je lui ai demandé, donc là, dans le type de segment, c'est mon critère. Donc, je lui ai demandé de m'afficher les produits qui n'ont pas de métadescription dans la langue espagnole. Et du coup, là, j'ai déjà un aperçu, donc j'en ai déjà quelques-uns ici. Bon, après, c'est juste un aperçu, je ne peux rien faire dans ce panneau du bas. Par contre, une fois que j'ai mon segment, donc là, je vais pouvoir cliquer sur le segment ici. Et quand je clique dessus, c'est Store Commander qui va m'afficher, du coup, tous les produits dont la métadescription en espagnol est vide. Donc, comme disait Vincent, avec les collaborateurs qui vont se connecter à la boutique, ça va être très pratique de pouvoir créer des segments de métadescription, métatitres, etc. dans différentes langues pour que la personne ait juste à cliquer sur ce segment-là et de se dire, j'ai pas de métadescription en espagnol pour ces produits-là, donc je vais pouvoir aller dans le SEO et aller gérer la métadescription, effectivement, en espagnol qui n'existe pas ici. Et automatiquement, quand on va saisir l'information, ce produit sera retiré automatiquement de ce segment bleu qui s'appelle sans métadescription OS. Parce que du coup, dès qu'on va cliquer pour afficher le contenu de ce segment, tous les segments qui auront été enrichis, tous les produits qui auront été enrichis ne seront plus visibles dans cette liste. Exactement. Donc dynamique, automatique égale dynamique. Donc c'est vrai que c'est super pratique. Et là, si je reviens dans la fenêtre de segmentation ici, pour vous montrer les différents types, là je prends les produits sans métatitre et métadescription. Donc j'en fais un pour le métatitre, un pour la métadescription, dans chacune de mes langues éventuellement aussi. Donc j'aurai un segment spécifique pour chaque critère. Mais on a le même principe aussi pour alors, c'est le produit, il est tout en haut, je crois. Voilà, produit champ vide. Là, si j'enregistre. Et là, du coup, pareil, je vais pouvoir créer un segment pour que Store Commander m'affiche les produits dont la description en espagnol est vide. Et pareil, j'aurai un segment spécifique. Comme ça, je peux simplement cliquer dessus. Si le segment est vide, ça veut dire que tous mes produits ont bien une description en espagnol. Donc là, je suis tranquille. Mais effectivement, si les produits apparaissent, je vais pouvoir aller les corriger directement. Alors, pour préciser, tout ce qu'on a vu avant la segmentation, c'est disponible dans les plans solo et multistore de base. Et l'outil de segmentation, lui, est disponible à partir des plans plus, donc solo plus et multistore plus.
C'est ça. Donc si vous pouvez vérifier chez vous si vous l'avez ou pas. Hein. Donc si vous avez la segmentation ici, si vous n'avez pas de plan plus, donc pas la segmentation, vous aurez une petite flèche qui va vous diriger vers la page produit sur notre site. Donc là, auquel cas, vous pourrez upgrader votre plan vers le plan plus pour bénéficier de la segmentation. Entre autres, hein, parce que dans les plans plus, il y a forcément plein d'autres choses qu'on verra, enfin, qui sont dispatchées dans différents autres webinaires, mais qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais n'hésitez pas à contacter pareil le support si vous avez des questions à ce niveau-là, bien sûr. Yes. Et aussi, une autre astuce, Oui. comme ça tu peux boire un petit coup. Oui, vas-y. Dans le menu outils, en fait, on a un outil qui s'appelle Fix My PrestaShop, qui lui permet de détecter des possibles erreurs dans la base de données. Et donc, il y a notamment tout ce qui est relation entre les différents éléments de catégorie de produits pour chacune des langues. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton Play de la barre d'outils et puis ça va contrôler toute une série de choses dans la base de données. Et ça va proposer soit de créer des éléments manquants, soit de supprimer des éléments fantômes qui servent à rien. Donc, c'est aussi une petite astuce pour faire du ménage dans la base de données. Et puis éviter d'avoir des problèmes d'affichage sur front office ou même dans le back office. Exactement. Là, j'ai filtré par langue, enfin pour la table langue. Donc c'est vrai que là, c'est traduction manquante, donc manquante égale fantôme égale on n'en veut pas dans la base de données de fantôme. Donc ça, on va refaire effectivement, comme dit Vincent, faire du ménage dans la base de données, quoi. Donc très pratique. Donc ça par contre, cet outil-là, tout le monde l'a. Hein. Donc si vous avez Store Commander, vous avez Fix My PrestaShop dans le menu outils de votre Store Commander. Hein. Il est inclus dans tous les plans puisque bon, c'est un outil très important à utiliser très régulièrement. Oui, toutes les semaines, il faudrait le lancer et puis corriger au fur et à mesure les problèmes détectés par cet outil dans votre boutique. C'est ça. Donc ça, c'est les outils complémentaires, donc la segmentation et Fix My PrestaShop pour justement aller un petit peu plus loin dans la gestion des traductions et des langues sur votre boutique, parce que bon, on n'est pas à l'abri de petites erreurs dans la base de données ou d'un produit qui n'a pas de description en allemand, par exemple. Donc très pratique de pouvoir contrôler ces données-là dans votre Store Commander. Et donc du coup, si je reviens sur la présentation, donc là, voilà, on a fait les 3 points. Donc je vais passer à la slide suivante, qui est le temps des questions. Donc j'ai pas regardé s'il y avait des questions. Nous n'en avons pas beaucoup. La dernière question d'Ophélie. Est-ce que Store Commander proposera dans le futur la traduction automatique au sein du module? Alors non, parce que les traductions, même s'il y avait un OPF, après ce sera toujours une machine, mais les machines elles vont pas faire de la traduction précise. Donc il faudra toujours refaire une passe derrière. Donc comme nous on aime bien sortir des trucs, publier et mettre à disposition des outils qui fonctionnent de A à Z, du coup le système de traduction, je ne pense pas. Enfin, Vincent, tu peux me je sais pas si tu es d'accord avec moi. On pourrait. Il existe aussi des modules PrestaShop qui le font et qui font la traduction aussi de la boutique en elle-même. Chose que nous, c'est pas notre rôle. Nous, on est vraiment dans l'édition du catalogue, on n'est pas sur l'édition de la boutique. Donc du coup, il y a des modules complémentaires qui existent pour traduire automatiquement la boutique. Maintenant, si vous avez des besoins d'accéder à des outils comme DeepL ou autres directement depuis l'interface de Store Commander, pourquoi pas, revenez vers nous pour pousser la feature, la fonctionnalité qu'on intègre dans Store Commander. Mais on sait qu'on a quand même aussi des clients qui utilisent des modules pour traduire de manière automatique. Alors, ça n'empêche pas, comme disait Sonia, de faire de la post-modération derrière pour voir ce qui se passe, parce que on peut avoir quand même quelques surprises. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour exprimer vos besoins. On aura certainement dans l'année 2025 des outils qui vous permettront de vous exprimer un peu plus facilement aussi pour faire des retours d'utilisateurs. Donc, ça, c'est un petit teasing que je fais aujourd'hui, mais voilà. Ok, ouais. Alors, traduction, ouais, c'est délicat. Une autre question de fille. J'utilise actuellement un module de traduction. Est-il possible de le linker dans Store Commander? Alors, du coup, je vais préciser, Ophélie, qu'est-ce que vous appelez linker? Puisque ce que vous allez traduire avec votre module, vous allez le voir directement dans l'interface de Store Commander derrière. Donc, qu'entendez-vous par linker dans votre question?
Question de Léna, possible de conjuguer les modules de traduction Store Commander pour faire une repasse du coup? Bah, c'est Alors, en ma fait, ce réponse. que je viens de dire, c'est que ce que vous aurez traduit de toute façon dans la boutique sera affiché dans Store Commander. Donc, pour faire la repasse, comme vous dites, oui, utiliser Store Commander, ça sera beaucoup plus pratique que d'afficher les produits un à un dans PrestaShop pour faire la relecture. Mm, mm. Alors, je regarde aussi sur le chat. Donc Léna, il y avait une question de Thomas. Ah ben Sébastien a répondu, effectivement. Ouais. Il faut au préalable, si le link rewrite d'une langue se régénère bien quand on modifie le nom du produit dans cette langue. Alors oui, si et seulement si. Donc là, si je vais dans la partie SEO, effectivement, on a le link rewrite qui est normalement le nom du produit. Si je modifie le nom du produit, peu importe dans sa langue, le link rewrite est redéfini, mais uniquement si votre option dans le back-office PrestaShop, qui est dans la partie produit, préférence produit, vous avez l'option mettre à jour les URL simplifiées automatiquement est activée. Si elle n'est pas activée, le link rewrite, enfin la modification du nom ne modifiera pas le link rewrite automatiquement. Donc il faut effectivement que cette option-là soit activée par défaut dans votre back-office pour que les deux fonctionnent ensemble. Donc pour que le lien, alors moi je sais pas si je l'ai ici. Je vais faire le test sur, je crois que c'est automatique, moi. Voilà. Donc, j'ai modifié le nom de mon produit parce que mon option dans PrestaShop est activée. Ça modifie automatiquement mon link rewrite. Là, je suis en français, donc ça m'a modifié qu'en français. Donc, pour répondre en direct à Thomas, je vais faire le test de l'autre côté. Donc, si je le modifie ici, ben, je vais l'appeler Thomas. Est-ce que mon link rewrite se modifie automatiquement? Oui. Donc, ça marche bien dans toutes les langues. Pour chaque langue. Pour chaque langue, oui. Bah oui, individuellement, bien sûr. D'accord. On a une question qui est arrivée. Question de Jeanne. On ne peut pas traduire automatiquement dans toutes les langues. Alors, automatiquement, non. Vous pouvez vous servir de Store Commander, du coup, pour faire la repasse, comme disait Léna, pour, du coup, vérifier les traductions au sein de Store Commander. C'est ça. Je regarde sur le chat aussi rapidement. Sauf si Sébastien, si tu fais juste un petit pop-up ou nous dire s'il n'y a pas eu d'autres choses, mais je pense que tu as pu gérer directement. Non, ben, je pense que c'était tout. Vincent, je vois rien de plus non plus. Juste Ophélie. Ouais, on a une petite précision, Ophélie. Donc, pour linker un module dans Store Commander, alors, Ophélie utilise un module dans lequel elle doit mettre les idées produits un par un pour les traduire. Mais si je pouvais gérer ça en masse avec Store Commander en sélectionnant les produits et en appuyant sur un bouton pour activer le module, ce serait génial. Écoutez, oui, revenez vers nous sur le support pour nous indiquer quel est le module que vous utilisez et puis voir si on peut faire quelque chose pour indiquer ça directement. Ok. À noter que je dois mettre les idées produits un par un pour les traduire. Il faudra qu'on étudie le module si on peut saisir une liste d'idées ou choses comme ça dedans. Donc revenez vers nous et puis peut-être avec des captures d'écran de ce que vous faites aussi. Et puis on vous guidera pour voir si on peut optimiser tout ça. Sébastien nous dit, peux-tu remontrer à Antoine la traduction des groupes et valeurs de caractéristiques? Alors oui, c'est dans le menu catalogue caractéristiques. L'outil s'appelle Export-Import Traduction. Donc dans cette fenêtre-là, il faut d'abord sélectionner tout en haut ce que l'on veut traduire, donc les caractéristiques groupes, les valeurs ou déclinaisons, les groupes et déclinaisons. Donc là pour les groupes. Ce qu'on a ici, donc c'est tout ce qui existe en tant que groupe de caractéristiques. Donc là, je vais simplement utiliser mon clavier pour copier, le mettre dans Excel, comme je l'ai fait tout à l'heure ici. Je dois toujours l'avoir là. Hop. Donc je récupère le copier-coller ici. Donc là, j'ai simplement à traduire, comme j'ai mes colonnes. Hop, je remonte ici. Donc FR, EN, ES, DE. Donc là, je vais pouvoir traduire l'auteur, enfin tout en allemand ici. Et après, j'ai simplement à resélectionner exactement le tableau que je vais copier. Donc le CTRL-C du clavier, ou clic droit copier.
pour ensuite après revenir ici, mais dans l'onglet import, de coller, j'avais pas fait le copier, mais de coller, si, il est encore là, de coller le contenu de mon fichier que j'ai déjà traduit, et après j'applique en important les traductions ici. Et là, c'est fait. Ce que j'avais modifié dans le fichier CSV sans avoir à l'enregistrer, bien sûr, hein, a été appliqué maintenant sur les groupes de caractéristiques. Et je peux refaire la même manip pour les valeurs, pour les groupes de déclinaison et les attributs de déclinaison si j'en ai aussi. Mais il y a un tuto aussi sur la base de connaissances sur ça, il me semble, mais je crois que Sébastien l'avait déjà mis. Mais voilà. Autre teasing, nous sommes en train de travailler sur une refonte de la base de connaissances. Oh, il va y avoir des choses en 2025. Oui, on a prévu plein de choses, effectivement. Mais donc, il y aura un petit peu plus de vidéos dedans, donc pour vous aider à vous y retrouver un peu mieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de captures écran, etc. Base de connaissances accessible depuis aide documentation. Hein, donc, il y a pas mal de choses. Il y a déjà des tutos vidéo, etc. Mais on va effectivement refondre. On est en train de refondre la base de connaissances pour qu'elle soit plus adaptée à vos besoins, on va dire. Voilà, ça sera plus pratique. Il y aura moins d'articles, mais qui seront mieux construits. Voilà, c'est ça. Donc, on travaille sur ça en ce moment. Et toujours des webinaires tous les mois, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire tous les mois. Alors, je ne sais pas quel sera le sujet du prochain, mais à déterminer. Donc, revenez vers nous si vous avez des fonctionnalités qui vous intéressent dans l'application. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Sébastien, est-ce que tu peux confirmer? Ouais, je pense aussi. Attends, je reprends la dernière slide, voilà, pour l'avoir ici. Donc, juste pour dire, encore une fois, vous avez effectivement la base de connaissances. Les webinaires sont tous en replay. Donc, du coup, vous pouvez toujours accéder au replay, au webinaire précédent. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous contacter par email, par téléphone et sur la messagerie. Donc, la petite bleue rouge en bas à droite, hein, sur le site et dans votre Store Commander. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages par ce biais. Et je vois que Sébastien vous donne les liens des réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux pour avoir toutes les dernières nouveautés, les nouvelles, etc. Les salons sur lesquels on sera présent, les PrestaShop Tours, etc., etc. Voilà. Juste pour rappeler, effectivement, dans la traduction, on a vu tout ce qui est SEO méta. L'idée, c'est pas seulement la traduction, c'est aussi que votre agence SEO, qui sont experts avec les bons mots-clés par rapport à vos produits, votre contexte, votre marché, etc., détermine quels sont les bons critères à mettre dans les champs SEO. Donc, c'est pas juste de la traduction pour le SEO. Il faut aussi un travail qui sera effectué par une agence SEO. Ouais. Oui, d'où l'utilité de faire un export CSV et de donner ça, d'envoyer ça à votre agence directement aussi. Hein. S'ils n'ont pas accès à votre Store Commander, un fichier CSV sera bien utile. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup pour votre écoute. Nous n'avons plus de questions. Sébastien a confirmé. Vous pouvez vous abonner sur nos réseaux. Ça nous fera plaisir. Oui. Merci à tous pour votre écoute. Et puis, à très bientôt pour un prochain webinaire. Ouais, merci. Bonne journée à tous. Au revoir.